Alors. Alors, je suis en live ou bien? Putain. Bon, je suis juste en train d'essayer d'avoir un retour image de ce que je suis en train de filmer là. Mais ah, ça y est. C'est cool, ça marche. On dirait que c'est bon. Bon. Est-ce que le cadrage est bon? Alors attends, on va voir. Parce que là j'ai un retour vidéo, mais donc avec la latence forcément. Quelques personnes connectées. 35. Ouais, écoute, ça a l'air pas mal, hein. Bon, c'est un peu une première pour moi. C'est un mode de communication un peu particulier, on va dire. Donc, là, j'ai l'impression d'être seul pour le moment. Mais bon, je vois défiler vos noms et vos messages, donc c'est cool. Donc, faisons en sorte que ce soit un maximum interactif. Et posez-moi des questions, tendez-moi des pièges, demandez-moi des trucs, histoire que ce soit interactif. Voilà. Donc, je vais vous présenter mon morceau Boulevard des Onanistes. Bon, je vais vous le jouer pour commencer. C'est peut-être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit test son. Je vais vous le jouer et puis vous me direz si ça marche. Alors, il y en a un qui me dit un peu trop haut là. Qu'est-ce qui est trop haut? Parfait pour l'image. Et pour le son, qu'est-ce que ça dit là? Peux-tu jouer ton titre avec un capot? 15. Enfoiré, grand. Bon, je vais vous jouer le morceau et puis on va attaquer. Hein. Enfin, ça a déjà attaqué en fait. Hein. Alors. Je déclenche la
session logique.
Voilà, j'espère qu'il y a le son à peu près. Je vais juste vite fait checker vos messages, voir si tout va bien, quoi. Pourquoi je vois pas tout comme... Ouais, ok. Je vois pas tous les commentaires. Dommage. Bon. Et ben... ce morceau, pourquoi Boulevard des Onanistes? Parce que moi j'habite boulevard Ornano dans le 18e arrondissement de Paris. Et ça m'a toujours fait penser à Onaniste, Ornano. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas ce que c'est Ornano en fait, si c'est un nom propre, c'est le nom d'une personne quoi. Moi ça m'a toujours fait penser à Onaniste quoi. Et je trouve ça marrant parce que voilà quoi, on est tous un peu des branleurs quoi quelque part. Et je crois que le quartier en particulier est pas mal réputé pour ça. Et voilà quoi, c'est un morceau... comment dire, c'est un morceau qui était en chantier en fait, à peu près au moment où Ludo m'a proposé en fait de participer à United Guitars. Et du coup, ben, c'était un super... c'était l'occasion en fait de le mettre vraiment... de le monter quoi, de le maqueter et puis de l'enregistrer. Et voilà. C'est un morceau un peu, enfin même carrément afrobeat quoi, assez minimaliste en réalité. En fait, c'est toujours la même rythmique et la même tourne, qui est un peu la base du morceau quoi. Je pense que c'est la tourne qui fait tout le truc en fait. Donc je vais vous la jouer cette tourne. Ça fait comme ça. C'est un truc en fait qui est propice à la jam en fait. Là je l'ai déjà jammé le truc. Donc comment ça se joue ce truc là? Je vous joue les accords déjà. Ça c'est un Ré mineur 11. Que des cartes. Et donc les accords c'est ça. Ré mineur, Mi bémol, qu'est-ce que c'est ça? C'est un Do mineur 6, base de Mi bémol en fait. Mi bémol, La, Do, Sol. Ré, Sol, Do, Fa. Et le dernier accord c'est ça. C'est un Do, Do sus 2. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc ouais, le placement c'est... Tu peux ralentir qu'on pige bien la main droite. Ouais, la main droite. Donc en fait, c'est un peu comme une technique de slap en fait. Regardez, je fais ça. En fait, la base du truc c'est ça. C'est pas mal de s'entraîner sur un seul accord comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Percussion main droite, percussion main gauche, base de l'accord muté avec la paume, et ensuite les trois notes aiguës de l'accord. Ça c'est une bonne manière d'appréhender le groove du morceau en bossant juste ce groove là. Régis me dit qu'il a la table qu'il a faite pour le live.
Moi aussi, j'ai un score de ce truc-là que je pourrais mettre, que je mettrais en pièce jointe, là, en copie dans les commentaires. Je pense qu'on peut faire ça. Donc, j'essaie de le ralentir au maximum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est dur de compter en même temps. Là, il y a cette petite phrase, donc, qui fait le lien entre les deux premiers accords. Ré, mi bémol, sol, do et do grave. Et là, il y a ce petit placement rythmique là qui fait le lien entre le dernier accord et le premier accord pour boucler le tout, quoi. Ça fait comme ça. Tu es parti de ce groove ou de la grille pour composer, me demande Ben. En fait, tout est parti de ce groove en fait. J'ai écrit le thème sur ce groove là en fait. Je pense que je devais divaguer sur un accord, faire groover le truc, puis après il y a cette tourne, cet enchaînement d'accords qui s'est un peu défini, précisé, et une fois que je l'ai eu et que je le trouvais sympa, et ben je l'ai mis sur un looper, et puis là en commençant à jammer dessus, en fait, il y a cette petite idée mélodique toute simple qui est apparue, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé, ouais. Des accords romantiques à souhait. Pas grave. Donc une fois que vous avez, je pense que c'est passé comme ça en fait. Donc j'avais mon looper, je fais. J'ai commencé à improviser là-dessus et petit à petit à jouer quelque chose qui ressemblait au thème, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça. Je sais pas si je vais trop vite ou trop lentement en fait. Je veux dire dans le déroulé du truc. Je pense que c'est bien que vous vous entraîniez à faire juste ça. Enfin, si vous voulez jouer le truc, déjà rien que ça c'est la trame harmonique. Je sais pas si ça vous parle, mais du coup il y a une couleur phrygienne en fait dans cette grille. C'est-à-dire la gamme, ce serait ça. Ré, mi bémol, fa, sol, la, si bémol, do, ré. Et donc la gamme, enfin le thème s'inscrit en partie dans ce mode-là et dans le mode dorien de ré en fait. Et donc, comme on me le suggère, c'est vrai que je pense que ce qui fait ce qui fait le morceau, c'est donc ce riff là, cette tourne que je viens de vous montrer, et puis le thème qui est hyper répétitif, qui revient sans arrêt, et puis avec des ornementations
qui épice le truc, qui inscrivent un peu cette mélodie dans une couleur un peu balkan peut-être. Même si on est sur de l'afrobeat, voilà, on a des ornements particuliers qu'on retrouve dans les musiques des Balkans. Donc le thème, regardez, je vous le décortique. Voilà, ça c'est la première phrase du thème. On parlait d'ornement. Vous voyez par exemple cette note là, le thème, si je le joue sans ornement, ça ferait ça. Sans ornement, c'est ça. Vous voyez, c'est assez simpliste en fait comme mélodie. Et si c'était joué comme ça serait un peu fade. Et là, au lieu de faire, je fais. Donc en fait, première note là, le La, je l'approche avec un hammer tout simplement, une tierce majeure en dessous. Donc la deuxième note, le Sol, je l'approche avec une espèce de comment dire, un ornement qui va à la fois juste en dessous, un demi-ton en dessous de la note, donc Fa dièse en dessous du Sol, et le La un ton au-dessus du Sol. Et ça c'est un ornement qui est typiquement bulgare. Voilà, je suis pas un spécialiste des musiques des Balkans, mais on m'a dit que c'était bulgare. Vous voyez, une note, n'importe quelle note, je peux l'approcher de cette manière-là. Par exemple, si je vous fais sachant que sur le disque c'est Dorian. Ouais, c'est vrai que la tourne, elle est plutôt, enfin les accords, le deuxième accord, c'est ça, et pas ça. Mais dans la pratique, en fait, en live, je l'ai toujours joué comme ça. Je sais pas pourquoi pour l'enregistrement j'ai joué ça, mais en réalité, ce que moi j'ai dans la tête, c'est ça. Le truc plutôt phrygien. Il y en a un qui me dit là, mais c'est mon copain Joe, salut Joe, qui me dit t'as des influences africaines en ce moment dans ton jeu, ça vient d'où? De Barbès. Ben, c'est vrai qu'à Paris, ben, je suis toujours en contact avec la musique africaine, les musiciens africains, tout ce mélange de musique. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite passionné en fait, d'être au contact de ces musiciens-là et les tournes africaines, les ornements africains, c'est un truc passionnant et c'est un truc qui tout de suite met une couleur dans un jeu, même si la musique peut avoir rien à voir avec la musique africaine. J'ai l'impression qu'en fait c'est ces épices-là qui font la saveur de la musique en fait. On peut jouer n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait du sentiment, du caractère donné par ces outils-là, en fait, les ornements, entre autres. Donc on en était là. Voilà, un truc aussi important, c'est là, j'utilise aussi des quarts de ton. Vous voyez, finalement, le Sol, la première fois, je l'approche comme ça. Fois comme ça, avec un quart de ton supérieur en fait, avec un petit bend. Même plan ici. Et là, au lieu de faire juste ba 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 ba, et ben je fais ça.
Ça pareil, ça c'est typiquement Balkan, ce genre d'ornement. Ça peut paraître simpliste quand c'est joué lentement comme ça, mais pareil, ça fait une espèce de un effet qui est assez rebondissant, un peu truculent, que je trouve super. Et pour bosser ça, moi ce que j'ai, quand j'ai compris ce truc là, je l'ai bossé sur une gamme en fait, tout simplement. C'est à dire que par exemple une gamme de ré mineur, là dans cette position, et ben je vais la jouer avec ces ornements en faisant comme ça. Mince, est-ce que je vais y arriver? Voilà, c'est ça. Ah. Je sais pas si vous avez pigé le truc en fait, c'est... Je ralentis encore le truc. Au lieu de faire... Là je fais ça. Vous voyez? Salut Jean, salut Nîmes, salut Régis. Comment tu m'as mis la misère avec ça en répé? Ouais, c'est vrai que c'est au début ça fait un peu chelou ces trucs là. Ouais, les guitaristes, bosser ça c'est cool. En fait c'est que des hammer-on quoi. Voilà. Vous pouvez faire ça par exemple comme exercice. Ré, vous l'approchez comme ça. Pareil pour toutes les notes. Bref. Voilà. Donc, premier thème, il est dans le grave comme ça. On arrive d'un truc qui est très chargé, très fourni. Et tout d'un coup, il y a une éclaircie. Et puis un thème comme ça dans le grave, un peu mystérieux avec ses ornements. Ça donne une couleur un peu mystérieuse justement, qui me plaît quoi. Donc on est là. Voilà. Ensuite, enchaîné à ce thème-là, il y a le deuxième thème qui arrive à l'octave en fait. Comment je fais ça là? Donc exactement le même phrasé, une octave au-dessus.
là c'est un petit peu délicat là, ce passage-là. Donc c'est les mêmes ornements que dont je vous ai parlé en fait. Et en fait, ces ornements, ils incluent des notes qui sont pas forcément dans le mode en fait. Ce qui compte dans ces ornements-là, c'est l'intervalle en fait. C'est comme si, par exemple, vous enclenchiez une pédale comment dire, d'harmonizer, mais qui n'est pas intelligent en fait, qui harmonise suivant un intervalle. Et ben, quand je joue ça, et je respecte pas forcément le mode. Quand tu fais ça, j'harmonise juste cette note en fait, le Do, et je l'approche en fait avec deux notes qui sont en dehors de la gamme. C'est ce qui fait la couleur du bordel en fait. Oh, une strat comme la mienne. Rythmiquement c'est très africain, mais les thèmes sonnent très indiens. Je me trompe. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, c'est vrai que la tourne est africaine et le thème, les ornements, ils sont un peu balkans. Mais c'est vrai que la musique des Balkans, en fait, ça vient de l'Inde, tous ces ornements-là, à la base. Donc, c'est carrément ça, en fait. Donc, si je veux le jouer avec ça, c'est ça. Voilà, donc ça c'est le thème principal qui est joué dans le grave et dans le médium et qui sera joué encore une octave au-dessus au prochain énoncé. Mais avant ça, en fait, il y a la deuxième partie du thème qui est ce qu'on appelle le B du thème, qui est une partie modulante en fait, qui fait comme ça. Si je vous l'enchaîne, ça fait ça. Voilà. Donc ça c'est modulant en fait. Ça contraste bien avec l'autre partie qui est modale, donc en gros qui fonctionne sur un seul mode, un mode de Ré mineur, Ré mineur. Et là en fait ça bouge. C'est-à-dire qu'en fait on module en Ré bémol majeur. Alors, je sais pas quelle logique il y a derrière. Je n'ai pas cherché à comprendre, c'est juste ce que j'entendais. Donc on a ça en fait, avec ces accords romantiques, n'est-ce pas? Ça c'est un sol bémol, sus2, basse de si bémol. Donc sol bémol, sus2, basse de si bémol, ou alors si mineur 7 bémol 13. On peut l'appeler comme ça aussi. Et on est en Ré bémol majeur en fait. Donc c'est que ça. 1, 3. Un peu jazzy en fait. Si je vous dessine la trame harmonique de manière plus simple en fait, c'est ça en fait.
on a 6 mesures en ré bémol quoi, sur cette grille, sur la grille modulante. Et les 2 dernières mesures, en fait, c'est le retour de cette tourne. Avec un gros cut sur le premier temps de la 9e mesure, quoi. Donc je vous joue ce thème. Donc on a le début de ce B, en fait, c'est juste une ponctuation d'accords, et ensuite on a une phrase. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est un arpège de ré bémol majeur, en fait. Avec une petite appoggiature. Quand tu fais ça, là en réalité, je suis sur cet accord-là. C'est un accord de sol bémol majeur. Et on revient là sur ré bémol. Je vous dis des conneries là. Donc on est là, ouais. Là on est sur un La bémol sus 4. Je sais pas si vous connaissez cette forme d'accord. C'est comme un sol bémol majeur, une triade de sol bémol et base de La bémol. Sol bémol maj 7. Et là on est sur cet accord là. Moi cet accord là, je le décrirais comme un Fa7 bémol 9 base de si bémol. C'est l'accord de dominante de si bémol mineur, mais sur une base sur la base de la tonique en fait, c'est-à-dire si bémol à la basse et en haut j'ai ça en fait, c'est-à-dire un Fa 7 bémol 9. Donc la grille c'est ça, 1, 2, 3, 4. Donc après cet accord donc de Fa 7 bémol 9 base de si bémol, j'ai ça. Ça c'est un Sol 7 bémol 5 qui permet de... Les doubles stops, ils sont tellement sucrés. Ah bah ouais, c'est sucré. C'est vrai que ça fait... ce passage-là, il fait un peu Brésil, quoi. Il fait un peu Richard Bonnat aussi. C'est soleil, quoi. C'est soleil et sucre. C'est pina colada, quoi. Ou mojito. Ou caipirinha. Donc là, on a Sol 7, bémol 5, j'ai dit, hein, c'est ça. Hein. Si je joue en Sol 7 de base, c'est ça. Et bémol 5. Ça permet simplement d'aller ici, de moduler en Sol bémol majeur avant de revenir en Ré bémol majeur. Mais sauf que j'y reviens pas, je vais ici. Donc, on a ça, Sol bémol majeur 7e. Ensuite, La bémol sus 4, c'est-à-dire triade de Sol bémol, base de La bémol. Et ensuite, on a ça. Qu'est-ce que c'est ça? Pour moi, c'est un Sol mineur 7, bémol 13. Ou alors, on pourrait l'appeler Mi bémol sus 2, base de Sol. Et ensuite, le même accord, un ton au-dessus. C'est-à-dire La mineur 7, bémol 13. Et en réalité, ça, c'est l'accord de dominante de Ré mineur. Ça permet de revenir en Ré mineur, en fait. C'est comme ça que j'ai vu le truc, en fait. Et cette grille, en fait, ouais, Sol 7, bémol 5, c'est bien ce que j'ai dit. C'est comme un yaourt, ouais. Comme un bon yaourt. Et c'est vrai que quand j'ai fait ce morceau, au début, donc j'avais cette tourne modale, hein,
avec ce thème chantant sur lequel j'ai rajouté des ornements, des balkans. Mais je voulais autre chose, je voulais que ça, à un moment donné, ça bifurque ailleurs et que ça module, que ça aille même assez loin de la tonalité initiale. Et voilà, j'ai cherché différents trucs pour avoir cet effet-là. Et c'est comme ça que je suis tombé sur cette tonalité en fait. Parce que c'est vrai que Ré bémol majeur, théoriquement, on est assez loin quand même de Ré mineur en fait. Puisque c'est juste un demi-ton en dessous, mais dans un mode majeur. Voilà, ça fait un espèce de... On part complètement ailleurs en fait. Pour revenir progressivement avec ça quoi. En fait, quand j'interprète le thème, je joue pas les accords complets, mais quand même je les suggère avec des doubles notes en fait. C'est-à-dire qu'on entend quand même l'harmonie dans ce que je fais. Quand je fais ça, là on entend bien le... Je joue pas la basse, mais la basse elle est là-dessus en fait. Ensuite là je joue ça. Donc ça en fait c'est le sol 7 bémol 5. Qu'est-ce que c'est que cet accord sucré là? C'est un sol bémol maj 7 en fait. C'est le même que celui-ci mais là. En réalité c'est une triade de Ré bémol sur la base de sol bémol. Ça fait un sol bémol, en fait il n'y a pas de tiers, ça fait un sol bémol maj 9. Parce qu'on a la fondamentale, la 9e, la quinte et la 7e. Ensuite je fais ça, juste une quinte, la bémol, mi bémol, et ensuite je fais ça. C'est-à-dire que sur cet accord, je fais ça en fait, en octave. Ré bémol, Do, Ré, Do, Ré. Ça c'est un La bémol. Ensuite je fais un accord en quarte comme ça, Sol, Do, Fa. Je joue pas la basse, mais la basse c'est ça. C'est un La en fait, c'est le fameux La mineur 7 bémol 13. Et suite à ça, je reviens sur le riff en fait tout simplement. Je crois que je fais ça. Si je rejoue le truc, ça fait ça. Ouais, c'est ça. Après, la tourne, à la sortie du B, je la rejoue pas forcément moi en fait. Je laisse tout simplement quand on l'a joué en live là, au concert de sortie là, du disque de United Guitars, en fait je joue. Il y avait Régis qui jouait la rythmique super bien d'ailleurs derrière, et je l'ai laissé faire ça en fait. À la sortie du B. Voilà. Ensuite, suite à ça, il y a le thème jouer une octave au-dessus. Et en fait, c'est même plus compliqué. C'est même plus compliqué que ça. C'est que en fait, il est harmonisé à 3 voix le thème. Si je vous joue juste les, je vais isoler juste les guitares pour que vous voyez comment ça sonne. Ce truc, cette harmonisation. Je suis assez content de cette harmonisation qui est je suis content parce que ça fait une couleur, ça sonne modal, ça sonne mystérieux. Je vous montre. Enfin, je vous fais en live évidemment. Je joue pas toutes ces harmonies là, je joue juste le thème à cette hauteur, ensuite à cette hauteur là, et ensuite à cette hauteur là. Et en réalité, à cette hauteur là, je le joue grâce à la whammy. Je garde ce doigté là,
parce que à cette hauteur-là, j'ai pas assez de cases pour faire ces ornements-là, quoi. Quand j'arrive ici. Là c'est chaud à jouer, c'est chiant. Donc, faudra le jouer différemment. Ça m'arrive des fois de le jouer ici, mais du coup, je le joue différemment, quoi. Je fais genre. Je me souviens l'avoir enregistré en tout cas à cette hauteur-là, en jouant avec la Whammy. Et donc, je vous fais écouter l'harmonisation de manière isolée, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas forcément bien dans le mix global, mais ça sonne. Alors, attendez, je remets au début. Ça, en fait, c'est le premier thème. Salut Yuri. Vous voyez, en fait, donc le premier énoncé du thème, c'est juste l'octave, en fait. Cette hauteur-là et cette hauteur-là. Mais c'est surtout cette voix-là, cette hauteur-là qui est dominante. Dans le deuxième énoncé, il est harmonisé déjà à 3 voix. Voilà, et en fait, vous remarquerez que toutes les phrases, en fait, comment dire, toutes les voix, en fait, ont exactement le même phrasé. C'est ce qui fait cette couleur particulière. Et donc là, cette première harmonisation à 3 voix, en fait, c'est des triades. Globalement, c'est que des triades. À quelques exceptions près, c'est que de la triade. Et après, donc, le troisième énoncé du thème, il est comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, on entend bien la couleur de la Whammy. Et au niveau de l'harmonisation, en fait, c'est un peu plus complexe. Il y a des quintes qui se baladent un peu partout. Globalement, je simplifie, mais tout est parallèle et c'est des quintes avec une petite couleur phrygienne que je trouve savoureuse. Voilà. Et suite à ça, on arrive au deuxième énoncé du B, en fait. C'est-à-dire cette fameuse partie là, en Ré bémol. Et là, pour le coup, la deuxième fois, je la joue de manière un peu différente. Je la joue... elle a un caractère un peu plus lead. Je la joue en saturé. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Si je vous enchaîne ça, ça fait ça.
là, donc cette deuxième fois, la petite différence, c'est que je fais pas ça, je fais plus ça. À la place, je fais ça. C'est-à-dire que j'approche la première note de la mélodie, je la rapproche avec une espèce de petite montée, là, une fusée. C'est juste la gamme de Ré bémol majeur que je commence à partir de cette note. Voilà, c'est ça. Et là, souvent, souvent je le fais en legato. Et ensuite, economy picking. Voilà. Sinon, après, les notes sont semblables. Là, ça change un petit peu quand on arrive sur cet accord. Tout sur la même corde. Et là, je fais ça. C'est balèze au niveau rythmique doigté. Ouais, c'est un peu chelou les doigtés. Pour les ornements, c'est particulier. Et il y a un coup à prendre. La bémol, il défonce. Je l'avais pas entendu sur l'enregistrement. Alors je sais pas de quel la bémol tu parles, Christophe. Mais ouais, il y a des la bémol. Donc où est-ce que j'en étais? Ce truc là. Voilà, à la fin, la mélodie en octave. En fait, c'est vrai que le morceau, à la base, je le joue avec... Enfin, je l'ai enregistré avec une Les Paul, qui a un son un peu... que je préfère, en fait. Elle a un son un peu plus roots, la Les Paul. Je trouve un peu plus africain pour jouer ça. Voilà, mais là, elle est... ma Les Paul est confinée dans un bunker. Je peux plus y accéder. Moi j'exagère, mais non, ouais, je l'ai pas sous la main, ma Les Paul, donc je le fais à la strat. L'economy picking, c'est un truc systématique dans ton jeu. Ouais, c'est assez important, je crois. C'est-à-dire que, en fait, quand je dois jouer une gamme montante, ouais, je fais ça en fait. C'est-à-dire que je fais ça. Je fais ça, ouais. Mais je sais pas si, ouais, moi j'appelle ça plutôt du buté en fait. C'est-à-dire, la corde vient buter sur la corde suivante. C'est comme si je faisais ça en fait. À chaque changement de corde, en fait, j'ai un coup vers le bas. Ce qui donne un effet presque legato en fait. Et dans l'autre sens, quand la gamme elle est descendante, et ben c'est pas systématique, mais ouais, ça m'arrive de faire ça. C'est-à-dire haut, bas, haut, haut, bas, haut, haut, bas. L'inconvénient, je trouve, en tout cas quand la gamme elle est descendante, c'est dur d'avoir beaucoup de... Enfin, la guitare électrique, ça marche bien, je trouve.
mais par exemple la guitare acoustique ça marche pas en fait, ça manque de puissance. Dans ce sens-là. Dans l'autre sens, ça va. Ça, il y a moyen de bourriner là-dessus. Voilà. Dans l'autre sens, ça peut vite sonner un peu écrasé. Enfin, en tout cas, pour moi. Hein. Donc, dans l'autre sens, eh ben, j'ai plutôt tendance à jouer. Je fais comme les manouches, je fais ça. C'est-à-dire bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas. Il y a plus de son. Après, c'est plus dur d'aller vite, mais ça fait plus de son et c'est plus intense. Par exemple, si je fais un truc comme ça, et ben là, je fais. C'est-à-dire que chaque changement de corde, c'est un coup vers le bas. Donc ça fait en fait un espèce de... Ça fait des sauts quoi. C'est plus dur d'être fluide. Et par contre ça fait plus de volume. À la guitare acoustique ça marche bien, très bien même. C'est un peu ça l'économie picking, ouais, c'est ça. Michael Angelo, Batio approuve. Je crois qu'il joue tout en aller-retour, Michael Angelo, non? Salut du Brésil, de beaux timbres, un beau rythme de samba. Je suis heureux de découvrir un grand artiste. Oh, merci. C'est vrai qu'il y a cette couleur au Brésil. Où est-ce que j'en étais? J'en étais où? Ouais, après on arrive sur la section solo, en fait, des solos, sur l'enregistrement. Et en live, en fait, ce qu'on a fait, en fait, on a fait une partie solo interactive avec Régis Savini et Jean Fontanil, qui sont les deux invités guitaristes sur ce morceau, sur le disque. Et donc, en fait, on s'échange les chorus sur cette partie modale qui correspond à la tourne du morceau. C'est-à-dire ça, quoi. On chorus là-dessus, c'est assez cool de choruser là-dessus. L'avantage, c'est que ça donne vachement de liberté en fait. Parce que comme c'est du ré mineur, on peut jouer du ré mineur naturel, du ré mineur phrygien, du dorien, on peut jouer à out, on peut faire plein de trucs. Et en fait, sur l'enregistrement et en live, c'est Régis et Jean qui jouent cette partie. Moi, je chorus à la fin de cette section modale en ré mineur, quand la trame harmonique du B arrive, c'est-à-dire la section en ré bémol majeur, elle arrive, et on peut aussi improviser sur cette partie-là. Elle est plus courte, donc moi j'arrive, je fais 8 mesures sur ré bémol majeur. C'est ça mon solo, c'est un peu le climax de cette section avant de retourner avant de passer à la partie suivante en réalité quoi. Donc mon solo, je peux vous le jouer. Justement mon solo, c'est un truc avec finalement en fait ça rappelle pas mal le thème en fait. C'est pareil, il y a le même genre d'ornement en fait. Je vous le joue, je fais comme ça.
C'est à peu près ça. Donc en fait je suis là. Donc en fait quand je fais ça, derrière je suis là en fait. Sur le sol bémol majeur, je fais ça. Donc là on entend à nouveau le ré bémol. C'est-à-dire que dans mon solo je souligne quand même bien l'harmonie de cette section modulante. Comme ça change et que les couleurs sont un peu riches, j'essaye de les suggérer dans mon jeu. Salut Fred, Chapelier, merci. Très jolie couleur, sympa. Un côté jazzy, ouais, c'est bien jazz cette section, ouais, c'est un peu Brésil, jazz quoi. Donc là je fais avec des notes en fait qui sortent carrément enfin les ornements ils sortent de la gamme, parce que là je fais ça, j'approche un mi bémol avec un ré bécard et ensuite avec un mi bécard, avec un ré bécard et un mi bécard. La vraie note c'est ça, j'essaye de vous le faire avec le backing track. Si j'y arrive. Donc on était là. Ensuite je fais ça, donc là sur l'accord de ré bémol majeur. Là ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là il y a un bout de gamme qui descend. Et en fait je le joue en économie picking, c'est-à-dire que je fais ça. C'est-à-dire que je fais haut, bas, haut, bas. C'est-à-dire que je commence par un coup de médiator vers le haut et chaque changement de corde, je le fais avec un coup vers le haut. Ça fait un truc assez legato et assez doux quoi. Ensuite je fais ça. Ensuite quand tu arrives cet accord là, je fais ça. Là je souligne le si bémol mineur 7 avec cet arpège là. Ça c'est un arpège si bémol mineur 11 je dirais. Quand on arrive à nouveau sur cet accord là, je fais le même genre d'appoggiature. C'est-à-dire que le la bémol, je l'approche avec un sol, ensuite avec un la bécard par le haut. Et pour finir,
arrive là-dessus, donc au niveau de la grille, c'est ça. Et en fait, là-dessus, ce que je fais ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un arpège de si bémol majeur septième. Je fais ça en sweeping. Et après, je fais exactement le même pattern, un ton au-dessus, sur le La, mineur 7 bémol 13. Rythmiquement, c'est des sextolets. Voilà, et je résous sur le Ré mineur 9, comme ça. Les gambas au yaourt. Là, vous êtes plus trop concentrés, là, les gars. Ça commence... on voit que c'est l'heure de l'apéro, là, bientôt. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que c'est bientôt l'heure. Hein. Moi, je suis allé faire mes petites commissions et puis préparer ma soupe. Hein. 6 heures. Bon, j'accélère un peu. Donc, ouais, ça. Donc, je résous sur Ré mineur 9. Avec un petit bend comme ça. Là. Et sur le Ré mineur 9, toujours, je fais ça ensuite. Ça, c'est un arpège de Fa majeur 9. Avec un petit plan en pentatonique, en tapping. Techniquement, ça fait ça. Donc ça fait des sextolets et ensuite des triples croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je réessaye. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce serait bien que tu parles un peu du timing, comme le dit Jean. Alors le timing de... alors le timing, c'est très vaste comme sujet. Si tu peux préciser ta question, j'y répondrai avec plaisir, dans la mesure de mes capacités. Les gambas au yaourt. Voilà, on arrive à la dernière section. J'attends que la question arrive. Enfin, j'y répondrai par la suite. La dernière section, c'est ça. Sweep, si bémol, maj 9, do, maj 7, puis fa mineur. Ouais, exactement, c'est ça, Christophe. Tu l'as bossé. Et si oui, comment? Alors attendez, je remonte un petit peu le fil là pour voir vos questions. Parce que c'est un peu le bordel là. Je vois pas toutes vos questions en fait, malheureusement. Ça fait chier. Jean, tu dis, et si oui, comment tu l'as bossé? Tu parles de quoi? Du timing? Le timing,
je l'ai bossé. Ouais, j'essaye d'être le plus précis possible, même si c'est pas gagné. Je joue au métronome. Après, j'ai surtout essayé de repiquer des trucs, quoi, en fait. Des trucs qui avec un placement un peu particulier, quoi. Donc ça, ouais, j'ai bossé des tournes, en fait. J'ai bossé des tournes et j'ai bossé en essayant de jouer sur les disques, sur les trucs que je dois repiquer, quoi, en fait, pour coller au maximum au groove des différents morceaux, en fait. Ça peut être récemment, je l'ai beaucoup fait sur de la musique Gnawa et berbère, où là il y a des 12-8 bien spécifiques. Et j'ai passé des heures à être vraiment avec le disque. C'est comme ça que j'essaye de bosser le placement. Et puis j'essaye de m'enregistrer, voir comment je suis. Des fois je suis devant, des fois je suis derrière. Voilà. Suivant le style de musique qu'on fait aussi, des fois il vaut mieux être devant et des fois il vaut mieux être derrière. Enfin, globalement, il me semble que quand tu as un rôle de soliste, jouer dessus et un poil derrière, ça peut être cool. Ça donne un effet laid back qui est sympa. Après, quand tu fais de la tourne, quand tu es à la rythmique, faut surtout pas jouer derrière, quoi. Faut que ça morde un peu, quoi, presque devant, quoi. Moi je dis ça parce que je fais pas mal de manouche. Je pense que le manouche, c'est le cas. Musique africaine aussi, funk aussi, il faut que ça avance, quoi. D'ailleurs, à ce propos-là, dans la section qui suit, là, il y a une tourne vraiment africaine qui fait comme ça. Le truc où là il faut vraiment être dessus, faut pas être derrière, faut pas être devant. Faut être précis, quoi. Ça se joue en hybride, c'est-à-dire je fais ça là l'accord c'est ça en fait. Un genre de ré mineur, ça c'est un genre de fa avec la corde de si à vide. C'est-à-dire que derrière, j'essaye d'avoir cette décomposition là, quoi, sans arrêt. Ah, il faut que ça avance. En fait, cette idée-là, elle est vraiment issue de celle-ci, en fait. Ce que je voulais avec cette section-là, en fait, c'est sortir de quelque chose de très fourni à quelque chose de très dépouillé, mais avec un groove fort et mordant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a la gratte, en fait, une gratte acoustique là, qui joue ce truc-là seul à la sortie de la section précédente. Et donc, du coup, d'un coup, ça crée énormément d'espace et en même temps avec un groove très soutenu. Et petit à petit, il y a des couches qui s'ajoutent, quoi, jusqu'à histoire de muscler encore l'ensemble et puis de repartir au taquet, quoi. Et là, justement, comme en fait il y a un empilement de 7 tournes, je sais que sur l'enregistrement il y a Régis qui la joue et il a vu que ça demande pas mal de taf et d'autant que comme il y a un empilement de 7 tournes avec celle-ci,
faut que ce soit ultra tight. Donc là, tic, 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 tic. Moi, je pense la... Moi, je pense vraiment ça. L'accroche, quoi, en fait. Mon temps intérieur, c'est l'accroche, histoire d'être le plus tight possible. Salut Stéphane, content que c'était plus. Ciao. Ouais, Régis, tu l'as frété, elle est à vide. Si c'est la corde de si, elle est à vide. C'est intéressant le contraste entre les notes frétées et les cordes à vide. Là les notes sont souvent mutées en fait. Et justement, les notes qui ne sont pas mutées, c'est des cordes à vide. Ça donne un contraste sympa. C'est quoi le rythme? Comme quoi le rythme c'est important. Ouais. Et le délai, tu le règles à chaque morceau. Ouais, là en fait, avant je m'en foutais, mais ouais, maintenant le délai, je le règle sur un débit particulier. Bon bah là c'est tout simplement la noire du morceau, c'est-à-dire les temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, on a ces deux tournes africaines homorythmiques qui s'imbriquent et petit à petit en fait qui sont fortifiées et rejointes par la rythmique, c'est-à-dire le basse batterie, jusqu'à aboutir à quelque chose de presque funky, quoi. Voilà, derrière on a une guitare qui fait ça aussi. 2, 3. Et là, le placement aussi, pareil, il est hyper précis, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2. Et ça, ça ces accords, c'est ça en fait. C'est toujours la même position d'accord. C'est là, je joue un Ré mineur 11 en fait. Fa, Sol, Do, Mi, les notes. C'est comme si je fais une triade de Do majeur. Et en bas, je fais un Fa. Salut Thierry, c'est sympa, merci. Sinon, après, F à la corde de Si, à vide, c'est quoi? Après le Fa. Ouais, pardon, donc comme ça. On a un espèce de... un arpège de Mi mineur, en fait. Ça fait Si, Mi, La, Sol. Et le Sol, je le joue en hammer, en fait. C'est comme ça. Tout ce qui est sur ces deux cordes graves là, je le joue au médiator avec des coups vers le bas en fait. Et ce qui est sur cette paire là de cordes, je le joue avec le majeur et l'annulaire en fait. Donc là ça fait médiator, 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 annulaire, médiator, médiator, majeur, annulaire. Ensuite, là on a médiator, médiator, majeur. From Nowhere, n'est-ce pas? Ça recommence. Petite variation, on a ça. C'est le même plan que ça, mais ici. Donc là, on a Ré, Sol, Do, La. Ensuite, pardon. C'est-à-dire que c'est un plan qui fait 4 mesures, et la 4e mesure, on a cette formule-là.
c'est toujours le même pattern qui se décale. Do, fa, si bémol, do, mi bémol, la bémol, ré bémol, mi bémol, fa, si bémol, mi bémol, fa. Ça fait, je crois que c'est un groupe de 5 notes, donc ça fait un placement rythmique intéressant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, caca. Voilà. Voilà. Et dans l'aigu, je vous montre les positions d'accords. Là j'ai ça. Alors c'est un accord, ça fait Ré, Sol, Sol. Ensuite, ça c'est un Ré mineur 7. Ensuite c'est un Ré mineur 11, des cartes. Là le plan en 5 que je faisais ici, je le fais ici. Alors ça c'est une position d'accord, c'est des quintes en fait, c'est des cartes. Donc là j'ai Sol, Do, Fa, Do. Sol, Do, Fa, Do comme ça. Ensuite Fa, Si bémol, Mi bémol, Si bémol. Mi bémol, La bémol, Ré bémol, La bémol. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà pour le placement rythmique de ce truc-là. Et après, ça aboutit par des pêches comme ça, en accord de puissance, comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le placement rythmique de ce truc-là, je vous le montre. Si je mets un petit clic, ça fait ça. Je sais pas si vous l'entendez, le métronome. Très lentement, ça fait ça. Voilà. Et là, la position, c'est un accord de puissance et je double la quinte dans le grave. Ça fait ça. Voilà, le placement, il est un peu chaud. Ouais, c'est le moment heavy metal. Et je vous mettrai la partition. Je vous mettrai la partition en copie, comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez voir comment c'est placé réellement. Voilà. Bon, c'est ça, c'est des accords à deux doigts, hein, on peut le faire. Hein, ça. C'est les accords de tous les fils du métal. Tout ça me fait aussi beaucoup penser à Vince Berg. Tu l'as beaucoup écouté. Vince Berg, eh ben, pas tant que ça en fait. Mais à chaque fois, le peu que je l'ai écouté, je le trouve magnifique. Donc j'ai évité de trop l'écouter, histoire de pas être trop miné, parce que c'est vrai qu'il a tout ce que j'adore. Après, il a comment dire, ouais, j'aime beaucoup Vince Berg, j'aime beaucoup. Après, je trouve qu'il est très quand il joue du jazz, il sonne comme Metheny, et puis
pour moi, c'est presque trop méténien en fait. J'aime quand c'est un peu plus sale et un peu plus rock aussi. Mais c'est un fabuleux guitariste, hyper lyrique. Et ouais, sa sensibilité me parle beaucoup à Vince Berg. Ludo, il te faut un peu d'aspirine. Merde. Où est-ce qu'on en est là? Et ben, à la sortie de ça, en fait, il y a la réexposition du thème, en fait, que je joue exactement comme avant, sauf que je le joue en saturé et avec la whammy. Donc c'est ici. Voilà, exactement comme au début, mais en saturé. Après, il y a un petit break en fait, où il y a juste cette phrase qui est répétée. Voilà. Répétée. Et on aboutit sur le vamp final, c'est-à-dire une petite section d'impro très courte, de 8 mesures, je crois, sur la tourne initiale, avec en plus des guitares saturées qui viennent un peu enrichir la couleur, quoi, mettre une couleur un peu rock, un peu phrygienne rock, assez dense, parce que à la fin il y a toutes les guitares en fait. À la fin, en fait, sur le dernier thème, on a 4 voix en fait. C'est semblable au troisième énoncé du thème, sauf qu'en plus il y a le thème dans le grave. Du coup, ça fait un truc très très large. Je vous mets ça au complet, ça donne ça. Ouais, donc vous voyez à la fin il y a 4 voix sur le thème harmonisées, et puis il y a cette couleur de la whammy en fait dans l'aigu qui donne un timbre particulier. Surtout avec les ornements, ça donne un petit côté un peu bubblegum que je trouve intéressant. Nim Rosilir me dit: la whammy frise aussi, tu peux nous parler du modèle que tu utilises? Ben, en fait, non, c'est même pas une whammy que j'utilise, c'est une Digitech Ricochet. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est une whammy mais sans la pédale d'expression en fait. Le glissando, on le règle manuellement avec un potard en fait, tout simplement. Si tu n'as que 2 doigts, faut boire 2 fois plus de café. Voilà, et à la fin on a je vous joue la petite phrase de fin qui est un espèce de petit outil de fin. Ça fait ça. Voilà. Donc c'est improvise à la fin. En live, en fait c'est Jean qui chorus, qui a surtout la parole à ce moment-là. Et puis moi je le rejoins juste à la fin sur cette phrase, si je ne m'abuse. Ça. Et là je fais cette phrase là.
j'arrive à la faire comme il faut. Ça, c'est une gamme. C'est Ré mineur, enfin, c'est Ré phrygien. Ça part du Fa. 3 notes par corde en économie picking. Et à la fin, là, on a cette petite mise en place qui joue à l'unisson avec tout le monde, je crois, avec la basse joue ça, la batterie aussi. C'est des cartes. C'est de la pentatonique, mais jouée en cartes, quoi. Peut-être que vous connaissez ce genre de plan. C'est un peu pareil. Voilà, bon là je suis en train de regarder mon chat qui dort avec les yeux entrouverts. Je crois qu'on est allé au bout. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que j'aurais... Il y a peut-être des trucs que j'ai pas évoqués. Dorien, non. Ouais, ça c'est Dorien à la fin. Donc le placement rythmique de ça, c'est sur le temps, ça part sur le temps, et c'est des sextolets. Donc ça fait tagadaga 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 ta. Le glissando là, normalement je le fais à la whammy en fait. Je crois que je fais une harmonique et je whammy ça fait ce truc un peu en espèce de sifflet chelou, c'est rigolo. Voilà. Franck Gambale, folie. Ouais, c'est un peu à la Franck Gambale, effectivement. Je me souviens, j'ai une vieille méthode de Gambale qui s'appelle speed picking, je crois, avec une couverture rouge. J'avais acheté ça quand j'avais 15 ans, quoi, quand je démarrais la guitare. Je comprenais rien, j'arrivais pas à jouer, mais il y a quand même des phrases et un concept de malade dans ce bouquin. Et j'ai l'impression de digérer seulement certains trucs qui sont dans ce bouquin, je les digère seulement maintenant en fait. Donc voilà, hein. C'est vraiment complexe. Ouais, finalement, je sais pas si ça sonne tant complexe que ça, mais dans la pratique, ouais, c'est quand même complexe. Tu nous taberais pas ton plan de travail des ornementations. Ouais, carrément. Alors, je vous avoue, je sais pas trop comment on les note, ces appoggiatures. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à les noter sur le papier, en fait. C'est-à-dire que j'arrive à noter le plan sans ornement, qui est vraiment basique et pas très intéressant en soi, si je fais ça, par exemple. Et si je rajoute des ornements, ça fait ça. Voilà. Si vous travaillez ce truc-là, vous allez devenir des monstres. Moi, j'arrive pas bien à le faire en réalité. Hein. J'ai pas fini, enfin, je suis loin encore d'y être.
quelques albums à écouter dans le domaine du jazz, des musiques du monde qui t'ont apporté des choses. Ouais, bah, il y en a beaucoup, hein. Du jazz, dans le domaine du jazz, moi je crois que j'ai été vraiment passionné par les albums de Miles Davis, genre en premier quintet de Miles Davis avec, enfin je crois que c'est le premier quintet, un de ses premiers quintets avec Coltrane, Cannonball Adderley. Voilà, il y a un paquet de disques qui ont été faits, avec ces gars-là. Il y a Kind of Blue, le plus connu. Mais j'ai adoré ces disques-là. J'ai adoré aussi tous les disques de Parker, en fait, quand je me suis mis à étudier le jazz. Je me suis un peu passionné pour Parker. J'ai relevé quelques trucs de lui et j'adore cette musique-là. Après, quand j'ai découvert Mike Stern, j'ai adoré Mike Stern, j'ai adoré Metheny. Voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré Mike Stern, à tel point que je l'écoute plus, parce que, enfin, à un moment donné, j'ai arrêté de l'écouter parce que je voulais pas devenir un sous Mike Stern, quoi. Et après, musique du monde, moi, les musiques du monde, je crois que le premier disque qui m'a ouvert sur les rythmes africains et la fusion, c'est Maghreb and Friends de Karim Ziad avec Mgweni. C'est un disque qui est incroyable. Et plus récemment, par exemple hier, en fait, en ce moment j'écoute un Bulgare qui s'appelle Peyo. Comment il s'appelle le gars déjà ? Je vais vous dire ça. Faut que je retrouve. Peyo Piv il s'appelle. C'est un Bulgare. Et l'album s'appelle Meetings. C'est un album qui date de 2020. Pour ce qui est ornement, justement, Balkan, si ça vous intéresse, écoutez ce mec-là. En fait, c'est un violoniste, lui. Il y a un guitariste sur son album. Et c'est magnifique. Je vous l'ai écrit. Peyo Piv. C'est un Bulgare. Putain. Ah, c'est pas pire, c'est Piv. Chier ce truc de saisie automatique, il veut pas. Voilà. Ouais, Maghreb and Friends, c'est top. Alors, on est copains. Cool. Et ouais, voilà. Il y a les disques de... Moi, j'ai beaucoup écouté les disques de Aziz Samawi. Hein. Comme je joue avec lui, j'ai dû repiquer tous les trucs. Là, c'est extrêmement riche, rythmiquement. Au niveau de la guitare, c'est super. Il a toujours joué avec des guitaristes monstrueux, hyper intéressants. Hervé Sand, par exemple. Et Amen Viana, qui sont super. Voilà. Hein. Je crois qu'on est bon. Hein. Tu veux pas filer 2-3 liens de guitaristes des Balkans ? Ouais, je vais vous mettre des liens de guitaristes de Balkans qui défoncent. Je vais vous mettre ça. Mon expérience avec Marc Berthoumieux, c'était mieux. Ouais, c'était cool en fait. Marc, je le connais en fait de la Haute-Savoie en fait. Parce que moi je suis originaire d'Annecy et lui il est originaire du coin aussi. Donc je l'ai connu il y a longtemps comme ça et on a joué un petit peu ensemble. Il y a un petit moment déjà maintenant, il y a 10 ans je dirais.
c'est un grand musicien, il m'a vachement inspiré au niveau de la compo, au niveau du lyrisme. C'est un maître. Voilà les gars. Un mot sur les différentes grattes que tu utilises. Les grattes que j'utilise. Et ben, c'est principalement ça en fait. Ça a été ma guitare principale pendant 10 ans, je dirais. Et puis, ben, plus récemment, en fait, je joue sur... Enfin, il y a eu ça, il y a ça, et puis il y a une Telecaster aussi. J'adore la Telecaster. Mais je dirais que ça fait 1 an que je joue beaucoup sur Les Paul, en fait. J'ai aussi une Les Paul Studio qui fait grave le taf, en fait. Et je trouve que la Les Paul, comme récemment sur mes derniers disques, sur mon dernier projet, là, Borg Erectus, j'ai des trucs très rock, voire métal. Et ben, même si j'adore jouer avec du gain, avec la Strat, la Les Paul, elle est quand même plus adaptée, c'est un peu plus épais et c'est moins bruyant. Et puis la Les Paul, bah, comme la Strat, c'est une gratte qui est hyper... on peut tout jouer avec, quoi. Et surtout, elle a un fort caractère, elle a un grain de base qui fait que si tu sais jouer un petit peu, ben, ça sonne tout de suite, quoi. Pour moi, ça a beaucoup plus d'âme que n'importe quelle autre guitare qui est censée limiter, entre guillemets, quoi. Voilà, même si c'est une Les Paul de studio des années 90 qui est de base, quoi, qui doit même pas coûter cher, quoi. Quel est ton exo routinier pour te délier les mains? Hey Hamza, salut. Ben, il n'y en a pas un en particulier, mais qu'est-ce que je fais comme exercice? Bah, récemment, il y a un truc là que j'ai trouvé en fait qui est super intéressant, c'est ça en fait. Ça c'est intéressant parce que cet exercice-là, c'est un mec, c'est Ben Heller, c'est un exercice de Ben Heller, je crois qu'il l'appelle The Punisher. Il est super parce qu'il envisage tous les changements de cordes possibles quand on franchit, quand on joue sur les 6 cordes en fait. Et je trouve que c'est ça en fait le plus dur à la guitare, avec le fameux pick slanting, bas et haut. Voilà, c'est hyper important. Sinon, qu'est-ce que je bosse pas vraiment de gamme en particulier. Ben, ça, j'ai bossé ça pendant un moment pour avoir le son, quoi, sur les ornements. Une marque d'après rasage. Ouais, j'ai jamais eu d'après rasage. Faut demander à quelqu'un d'autre. Bon bah les gars, on est bon. Enfin, je dis les gars et les filles. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de filles qui soient là. Bah écoutez, je vous fais des bises à tous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Au final, pour moi c'était assez fun. Après, je sais pas si j'ai bien trouvé. Si au niveau du rythme c'était suffisamment fluide. Allez, salut les gars, prenez soin de vous et bon confinement et j'espère qu'on pourra se voir bientôt pour boire des coups, qu'on se verra quoi. Un jour, si les concerts reprennent, je serai heureux de vous voir à un de mes concerts avec mon groupe. Allez, ciao.